Bonjour à tous, bien-aimés, c'est une joie pour moi encore de partager quelques versets avec vous et quelques pensées autour du récit du roi Joas et du prêtre Yehoyada. Cela se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 24. Je vais vous partager une lecture dans ma version, la Bible version du Semeur. 2 Chroniques, chapitre 24. Juste quelques versets d'introduction et ensuite nous passerons à quelques versets plus loin. 2 Chroniques chapitre 24, il nous est dit à partir du verset 1, Joas était âgé de 7 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère se nommait Tsibia. Elle était originaire de Beersheba. Joas fit ce que l'Éternel considère comme juste pendant toute la durée de la vie du prêtre Yehoyada. Je vais m'arrêter là. Retenez cette phrase. Joas, verset 2, Joas fit ce que l'Éternel considère comme juste pendant toute la vie du prêtre Yehoyada. Je vais sauter quelques versets, mais en fait, sous le règne du roi Joas, eh bien, le culte dans le temple à Jérusalem a été rétabli. Il a rétabli le rôle des prêtres, des lévites, parce que tout cela avait été détourné vers des dieux étrangers. Et Joas a repris tout cela en main avec le prêtre sous la gouvernance du prêtre Yehoyada. Il a réorganisé un peu tout cela et le prêtre Yehoyada a commencé justement à collecter, s'occuper de collecter l'argent pour qu'avec cet argent, on rétablisse tout ce qui avait été cassé, abîmé dans le temple, afin que le culte à l'Éternel revienne à Jérusalem, soit rétabli à Jérusalem. Et je vais donc, on arrive là maintenant au verset 15. Il nous est dit ceci, Yehoyada devient vieux, donc le prêtre devient vieux, et il mourut, rassasié de jours, à l'âge de 130 ans. On l'enterra dans la cité de David avec les rois, parce qu'il avait agi pour le bien en Israël, pour la cause de Dieu et de son temple. Après la mort de Yehoyada, les dirigeants de Juda vinrent se prosterner devant le roi, qui les écouta. Verset 18, écoutez bien, ils délaissèrent le temple de l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, et ils rendirent un culte aux Ashéras et aux idoles. Par cette conduite, ils provoquèrent la colère de l'Éternel contre Juda et Jérusalem. Je résume la situation. Le roi Joas, il nous est dit au tout début de ce chapitre qu'il fut, un homme selon le cœur de Dieu, un homme obéissant à l'Éternel pendant la vie du prêtre Yehoyada. Et donc, ensemble, ils se sont investis pour rétablir le temple de Jérusalem, pour rétablir le culte à l'Éternel, rétablir la position des sacrificateurs, des Lévites et leur fonction dans le temple. Le problème, c'est que, pendant toute la vie de Yehoyada, tout s'est bien passé. Le roi agissait correctement. Le problème, c'est qu'au verset 15, Yehoyada est mort. Il est mort à l'âge de 130 ans. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les rois, les dirigeants de la tribu de Juda sont revenus voir le roi Joas. Et ils ont demandé au roi Joas de pouvoir rétablir finalement leur culte à des idoles. Et Joas a obéi. Il a écouté. Il s'est laissé influencer par ces hommes. Il s'est laissé influencer par ces hommes. Ils ont délaissé le temple de l'Éternel. Ils ont désobéi à Dieu. Mon point est, et ce qui m'a interpellé dans cette réaction, c'est cette première phrase, ce verset 2. Jehoiada, en fait, il était obéissant à l'Éternel. Joas, le roi Joas, était obéissant à l'Éternel tant que le prêtre Yehoyada est là. Dis-moi, dans ta vie, dans ta relation avec le Seigneur, es-tu influencé par une personne? C'est simple de se laisser influencer. C'est simple de reposer sa vie spirituelle sur les autres. Mais je crois que le Seigneur nous demande de ne pas être des hommes comme le roi Joas. Joas était obéissant à l'Éternel
tant que le prêtre Yehoyada était là. Mais une fois que le prêtre Yehoyada n'était plus là, Joas est revenu à ses anciens. Comment dire, Joas s'est laissé plutôt influencer par les hommes. Es-tu quelqu'un qui se laisse influencer par les hommes? Finalement, on peut se demander si la relation, l'amour que Joas avait était un amour pour Dieu ou un amour qui était un amour plutôt poussé parce qu'il avait une bonne amitié avec Yehoyada. On ne sait pas réellement ce qui a poussé Joas à rétablir le temple de l'Éternel. Et ton amour pour Dieu. Voyez, parfois on peut venir à Christ à cause de son mari, à cause de ses enfants, ou tu peux être un époux qui vient à l'église parce que ton épouse vient à l'église, ou ça peut être le contraire, l'épouse vient à l'église parce que l'époux vient à l'église. Tu peux aller à l'église parce que tes parents te le disent. Tu peux, et c'est une bonne chose tant que tu es sous leur responsabilité. Mais je crois qu'il y a un moment dans notre relation avec le Seigneur où nous devons décider de placer Dieu en premier, ne pas être sous des influences. Récemment, je partageais encore cela. Voyez, l'église, c'est le lieu où des hommes, des femmes qui sont blessés trouvent du secours, trouvent du réconfort. C'est comme un hôpital spirituel, un hôpital aussi où les uns et les autres qui ont des blessures psychologiques trouvent la paix en Dieu, retrouvent la plénitude à travers Jésus-Christ. Et Jésus va même lui-même dire qu'il n'est pas venu pour les portants, mais qu'il est venu pour les malades. Mais vous savez, cela veut dire aussi que l'Église, c'est le lieu où ceux qui sont faibles trouvent du secours. Mais si l'on ne prend pas garde, c'est le lieu aussi où les loups, où les mercenaires, où les voleurs vont venir pour justement exercer une influence sur les uns et les autres. Joas finalement était sous l'influence. Quand les dirigeants de la tribu de Juda sont venus le voir, il les a écoutés et il s'est détourné de Dieu parce qu'il a écouté la voix des hommes. Et parfois on peut faire cela par amitié. Parce qu'on suit quelqu'un dans l'église, non pas par son enseignement, non pas par le fait que cette personne nous parle de la part de Dieu, mais on peut suivre quelqu'un parce que simplement cette personne nous influence, nous met comme sous sa coupe. Et finalement, nous n'aimons pas réellement Dieu, nous n'écoutons pas réellement Dieu, mais nous écoutons les hommes. Et lorsque l'on commence à faire cela, on est en danger. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour le roi Joas. À la mort de Yehoyada, il y a eu d'autres influences. Yehoyada était une influence positive pour lui. Et tant que le prêtre était là, tout allait bien. Mais ensuite, il était influençable. Il a fonctionné très certainement. Parfois, alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Joas, mais parfois, on est dans l'église, on peut fonctionner avec des sentiments, des émotions. Remarquez que Jésus avait des émotions, bien sûr, Jésus a des sentiments, bien sûr, mais il ne se laisse pas diriger par ses sentiments et par ses émotions. Même lorsque sa mère est venue le voir comme un peu pour le disputer parce qu'il le cherchait, il s'inquiétait pour lui, Jésus lui a dit « Mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Voici mes frères et mes sœurs. Ensuite, il va dire même à ceux qui le cherchaient, à sa famille qui le cherchait dans ma foule, mon frère, ma sœur, ma mère, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Il y a des questions de sentiments dans l'Église. Mais les sentiments ne doivent pas remplacer, se substituer à notre obéissance à Christ. Parfois même, dans l'Église, il faut savoir se séparer de mauvaises influences. Regardez la réaction, par exemple, de Jésus lorsqu'il va annoncer à Pierre, lorsqu'il va annoncer plutôt aux disciples qu'il va souffrir, qu'il va passer par la croix, mais qu'il va être ressuscité. Et Pierre lui a répondu que tant qu'il est là, jamais cela lui arrivera. Et Jésus a été ferme avec Pierre et il a dit « Arrière de moi, Satan !» Jésus aime Pierre. Jésus a donné sa vie pour l'apôtre Pierre. Mais Jésus ne fonctionnait pas par sentiment. Parfois, les sentiments peuvent nous piéger. Et je disais tout à l'heure que l'église, c'est souvent le lieu où justement, quand on est fatigué, lorsque on est blessé, on doit pouvoir trouver du réconfort. Mais c'est là aussi où parfois se cachent les loups.
se cachent les mercenaires. Et le mercenaire va voir que l'un ou l'autre est dans un état de faiblesse. Il va identifier la faille. Et vous voyez, l'une des caractéristiques du mercenaire, c'est celui qui va venir pour vous aider, mais qui va se positionner en héros, qui va se positionner comme étant quelqu'un qui est comme irremplaçable dans votre vie. Alors que je crois que notre rôle à chacun, lorsque nous voulons encourager, lorsque nous voulons soutenir un frère, une sœur, ce n'est pas de lui dire « viens à moi », mais c'est plutôt de l'amener à Jésus-Christ. Dans sa fatigue, dans son désarroi, dans sa détresse, c'est de lui montrer que Jésus-Christ est là. Nous ne sommes pas là, personne n'est là pour remplacer Christ. Celui qui est un ami fidèle par excellence, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'ancien, ce n'est pas celui avec qui tu exerces le ministère. Ils peuvent être des soutiens, mais toujours des soutiens qui t'emmènent à Jésus-Christ. Et je crois que c'est important. Et c'est d'autant plus important que justement nous sommes dans les temps de la fin. Dans ces temps de la fin où les hommes chercheront à entendre des paroles qui les flattent, qui leur font plaisir, mais qui finalement nous éloignent de Dieu. Sur quoi, sur qui est fondé ton amour pour Christ, ta relation avec Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu parce qu'il y a ton mari, ton épouse? Et je dirais même que j'ai constaté cela à de nombreuses reprises. Des hommes, des femmes qui sont devenus veuves, qui étaient unis à leur mari. Et puis il y a toujours cette période où justement l'un ou l'autre a été appelé par le Seigneur. Eh bien, c'est un moment qui est difficile, mais qui est en même temps révélateur. Est-ce que tant que tu avais ton mari, tu aimais Christ? Maintenant qu'il n'est plus là, est-ce que tu aimes encore Christ? Tant que tu avais ton épouse, tu aimais Christ. Maintenant qu'elle n'est plus là, est-ce que tu aimes encore Christ? Et ceux qui continuent de s'attacher en Christ, eh bien on voit très souvent qu'ils grandissent finalement, qu'ils s'épanouissent encore plus. Parce que cette situation d'une certaine façon les a obligés à trouver du secours en l'Éternel, à grandir en Christ, à ne pas avoir d'autres béquilles que si ce n'est Jésus-Christ. Et je voudrais vraiment vous encourager à prendre le temps de regarder finalement votre vie spirituelle. Elle s'appuie sur qui? Parfois on peut même accuser l'Église de ne pas grandir spirituellement, dire c'est de la faute de l'Église. Non, celui qui est le premier responsable de la qualité de ton intimité avec le Seigneur, celui qui est le premier responsable de la qualité de ton enracinement en Christ, le premier responsable de ta croissance spirituelle, c'est toi. Parce que c'est toi qui dois passer du temps dans ta parole. C'est toi qui dois passer du temps à prier. C'est toi qui dois passer du temps à chercher la face de Dieu. Et d'ailleurs, si tu fais cela lorsque tu iras à l'église, tu seras un instrument pour les autres entre les mains de l'Éternel. Et c'est en étant un instrument pour les autres entre les mains de l'Éternel que tu vas grandir. Mais tu ne seras plus dans une attitude donne, donne, donne. On a l'impression dans ce texte que je viens de partager avec vous que le roi Joas en fait était dépendant du prêtre Yehoyada. Et c'est extrêmement dangereux finalement lorsqu'on est dépendant de quelqu'un pour sa vie spirituelle, cela veut dire que tu es dépendant de quelqu'un pour ton éternité. Et cela, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons accepter. C'est à Christ seul que nous pouvons regarder. Aujourd'hui, nous pouvons suivre les hommes parce que c'est un bon modèle. Vous pouvez suivre le pasteur parce que c'est un bon modèle. Et par la grâce de Dieu, eh bien, il terminera sa course. Par la grâce de Dieu, je terminerai ma course en vainqueur. Mais je ne peux pas appuyer ma vie spirituelle sur un autre. Celui à qui je dois regarder, c'est Jésus-Christ. Bien sûr, on peut trouver du secours dans les autres, dans l'Église. Mais toujours pour que justement les autres et l'Église nous amènent à qui? À Jésus-Christ. Le seul qui a donné sa vie pour toi, c'est Jésus-Christ. Le seul qui est mort à la croix pour toi, c'est Jésus-Christ. Le seul qui a accepté de descendre de son ciel de gloire pour supporter les souffrances, les coups, la honte et porter toute l'iniquité de l'humanité, il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'a pas voulu qu'il y ait d'intermédiaire entre toi et lui. Il veut te parler directement, il veut te réconforter directement. Encore une fois, je ne dis pas là que nous n'avons pas besoin des autres. Nous avons besoin du corps de Christ, bien sûr, mais toujours pour que ce corps de Christ t'amène
à Jésus. Ne te laisse pas manipuler par les émotions, les manigances des hommes, mais attache-toi à Christ. Et je crois même que, comme Jésus le disait à Pierre, il faut parfois être ferme, parler avec vérité, parce que là encore, c'est une question d'éternité. On ne peut pas être dans le compromis avec les séducteurs, mais être ferme. Attache-toi à Jésus-Christ et à Jésus seul. Amen.